Bonjour, je m'appelle Véronique Gagnon, je suis infirmière clinicienne. Cesser de fumer, ça se prépare. On est ici aujourd'hui au centre d'interprétation du Marais à Magog en Estrie. On a choisi cet endroit-là parce que cesser de fumer, c'est la liberté, c'est les multiples possibilités qui s'offrent à nous. Aussi, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et puis vous allez voir, ça représente vraiment bien ça. Ça me fait plaisir de vous présenter une personne qui a pu bénéficier des services du Centre d'abandon tabagique. Bonjour, je m'appelle Margot Desbiens et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. J'ai accepté de participer à cette vidéo pour redonner un peu de ce que j'avais reçu. On croit à tort qu'arrêter de fumer, c'est seulement mettre un timbre, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis c'est pas juste de la volonté non plus. C'est vraiment une drogue très puissante, très forte, qui fait effet hyper rapidement. En 7 secondes, elle va stimuler une hormone dans votre cerveau qui fait l'effet de plaisir, de récompense. C'est important de le maintenir ça après. Pour vous aider à commencer un processus, parce que la cigarette, ça reste quelque chose de très émotif. C'est une amie, c'est quelque chose qui vous accompagne de manière régulière. C'est un geste qu'on répète souvent, qui est renforcé par plusieurs petites choses dans le quotidien. C'est difficile de laisser tomber ça. Il faut s'attendre à ce que ça soit un deuil. C'est normal de trouver ça dur, de trouver à des moments que c'est pas facile. C'est important d'aller chercher de l'aide, pas juste dans les centres d'abandon tabagique, auprès de vos proches aussi. C'est important de ne pas oublier ça. Parce que, je vais le répéter souvent, c'est un deuil. Pour vous aider à faire ça, c'est comme toutes les grandes décisions qu'on peut prendre dans notre vie. Je vous invite à faire ce qu'on appelle une balance décisionnelle. C'est prendre les pour, les contre, puis ça va nous aider aussi à voir qu'est-ce qui fait que vous recommencez à fumer ou qu'est-ce qui fait que vous avez peur de commencer ce processus-là. Tantôt, je vous ai dit que cesser de fumer, ça se prépare. Maintenant, je vais vous expliquer comment. Je vous propose de faire, pour débuter un processus réflectif, une balance décisionnelle. D'un côté, vous allez mettre « je continue de fumer », les avantages que j'ai de continuer de fumer, mes inconvénients, puis ça c'est très personnel, hein? Les inconvénients de continuer de fumer. De l'autre côté, c'est « j'arrête de fumer », les avantages que vous allez avoir. Les avantages ici qu'on va aller chercher, c'est des avantages beaucoup plus émotifs, beaucoup plus personnels qu'un avantage d'avoir plus d'argent, d'avoir un plus grand souffle. Il faut que ça vous procure quelque chose de plus grand parce que vous vous rappelez, c'est une grande drogue. C'est quelque chose qui vous donne du plaisir, de la récompense. Il faut retrouver ça aussi dans vos avantages à arrêter de fumer. Et finalement, les inconvénients d'arrêter de fumer. Ici, ça va ressortir vos peurs, vos craintes, et c'est important d'aller chercher les ressources en conséquence. J'ai demandé de l'aide parce que toute seule, c'est très difficile de traverser toutes les étapes. On n'a pas la préparation adéquate non plus. Moi, j'avais besoin vraiment de quelqu'un qui me soutient complètement, en dehors de mon chum, ma famille, mes amis ex-fumeurs qui essayaient de me donner leurs trucs. Ça ne fonctionnait pas avec moi. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin vraiment de ta ressource, ton dynamisme, tes connaissances, tout ça. Ça me guidait vraiment à chaque rencontre. Je me souviens qu'il y a des moments où j'avais des périodes un petit peu plus difficiles. Le sevrage était assez fort, merci. Et puis j'avais l'impression que j'avançais pas, que j'y arriverais jamais. Et tu me notais les pas que je venais de faire, les pas de géant, des petits pas qui devenaient des pas de géant. Ça, on se les répétait souvent. Et aussi, je notais des trucs que tu me ramenais, que moi j'avais oublié parfois. Mes motivations. Vraiment, on revisait ça ensemble. Tu te rappelles, c'est ça, tu parles de tes notes. Mais moi aussi, comme intervenante, c'est ce qui fait que j'ai pu te soutenir le mieux possible dans tes moments difficiles, avec l'aide que tu avais, pharmacologique qu'on parle. Moi, j'ai pu me réajuster puis vraiment t'aider. Oui, c'est vrai. C'est ça, il y a eu le suivi médical. Tu parles
la pharmacologie, tout ça, j'ai dû prendre du Champix et je savais que ça ne convenait pas à tout le monde. Et quand j'étais au grand désespoir avec ça, ça ne marchait pas avec moi. Je t'avais appelé tout de suite. Ça, c'est le fun d'avoir une ressource disponible dès qu'on en a besoin. Et puis, tu avais pu communiquer avec mon médecin qui avait changé de médication. Je pense que c'était le bupropion par la suite. Toute seule, je n'aurais pas rejoint mon médecin comme ça. Et le fait de m'être libérée de ça, de t'en avoir parlé, hop, on prend une nouvelle médication, on passe à une autre étape. Ça donne de l'élan, ça me faisait avancer énormément. Un beau travail d'équipe. Un très grand travail d'équipe. Maintenant, je vais vous parler du processus de soutien. On va regarder 3 sphères. Au niveau physique, qui est les effets de sevrage de la nicotine. On va regarder ensemble les méthodes d'abandon. On regarde aussi toutes les thérapies de remplacement à la nicotine et les thérapies alternatives également, qui est l'hypnose, l'acupuncture, le laser. Moi, je suis là pour vous donner les bonnes ressources. La deuxième sphère qu'on regarde ensemble, c'est au niveau psychologique. C'est les effets recherchés de la cigarette. Pour le plaisir, la détente, pour se stimuler. La cigarette, elle vous manipule en disant que vous n'êtes pas capable de vous détendre autrement, d'avoir du plaisir sans elle. Donc, ensemble, on regarde pour faire ça autrement. Prendre une autre alternative plus saine pour votre santé que la cigarette. La dernière sphère, la troisième, c'est la comportementale. C'est les réflexes, le main-bouche que vous répétez régulièrement dans la journée. C'est difficile, souvent c'est quelque chose que vous faites, vous ne vous rendez plus vraiment compte. Il y a aussi toutes les associations avec le café, avec les amis. Ça, c'est important. La bière aussi. C'est important de trouver autre chose pour couper ce réflexe-là. Ça demande beaucoup d'efforts, mais vous êtes capable. Moi, je suis ici aujourd'hui pour remettre ce que j'ai reçu. J'ai eu à plusieurs épisodes, j'ai cessé de fumer. J'ai arrêté à des épisodes plus ou moins longs et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide pour arrêter. Alors, j'ai fait appel au CLSC avec Véronique Gagnon, ce qui m'a permis, on a pris des rencontres, des rendez-vous, puis ce qui m'a permis de vérifier avec elle quelles étaient mes motivations importantes, les inconvénients du tabac, tout ce qui pouvait me déranger, ce que je ne voulais plus dans le fait de fumer. Et ensemble, on a noté plusieurs trucs pour s'en sortir, pour aider quand c'est pas facile, quand c'est difficile. C'est là que je trouve que le soutien est vraiment important. Parce que seul à la maison, quand on est dans le plus sérieux du sevrage, il faut se l'avouer, c'est vraiment pas facile. À ce moment-là, on sait qu'on a une aide extérieure et c'est quand même très rapide. En laissant un message sur le répondeur, j'avais un retour d'appel dans la même journée la plupart du temps et on avançait un rendez-vous s'il y avait lieu selon sa cédule. Et moi, ça me faisait le plus grand bien. On a partagé aussi le vécu de tout ça, le sevrage, les premiers jours de Stop Tabac, les difficultés que je rencontrais. Et ce serait ça le message que je voudrais laisser. C'est pas que de la volonté que ça demande de cesser de fumer. Moi, je dis que ça prend énormément de courage pour passer à l'action. Une fois qu'on a une date fixée, on est accompagné là-dedans. Une fois qu'on a une date fixée, c'est comme un saut. Il faut y aller, il faut plonger, mais étant donné qu'on est soutenu, c'est pas un saut dans le vide. Moi, ça m'a été d'une grande utilité et je continue de cheminer. J'ai eu une rechute aussi et puis au début, je me suis sentie coupable, je me sentais mal et on m'a fait comprendre que c'était une étape.
Alors, on s'y remet, on recommence, on se tient à nouveau debout et puis la victoire est garantie. J'espère que vous allez apprécier le vidéo. Moi, ça m'a aidé de raconter ça aujourd'hui et je continue avec Véronique et je me tiens debout et j'avance et je vous souhaite la même chose. Merci. Alors maintenant, en conclusion, si vous désirez en savoir plus ou vous avez envie d'un suivi, il faut savoir que c'est pour les adultes, il faut avoir 18 ans et plus. Également, il y a des suivis individuels de groupe selon ce que vous préférez. Il y a aussi possibilité de se rendre dans les entreprises si vous avez envie de former un groupe ou avoir du soutien. Si vous êtes à l'extérieur de la région Memphrey-Magog, il existe plusieurs centres d'abandon tabagique. Vous pouvez téléphoner au 1-866-JARRête ou aller voir sur le site web de J'arrête également. Pour téléphoner ici, c'est le 819-843-2572. Vous faites le 0 et vous demandez l'accueil santé. Quelqu'un va pouvoir vous répondre. Merci d'avoir été là et d'avoir pris le temps de nous écouter.